Now, Craig, you know what your problem is. You have no game. What you know about game? I got all the game. Now, your father, he got game. Don't nobody go in the bathroom for about 45 minutes. Somebody open the window. You call that game? C'est vrai que si vous voulez devenir bon à faire des rencontres, bah vous allez devoir en faire beaucoup. Mais si votre game ne s'améliore pas au fil du temps, vous allez vous trouver dans un paradoxe. Pourquoi est-ce que je mets autant d'efforts alors que les résultats ne viennent pas tellement en fait? C'est normal que tu te poses cette question, on va tenter d'y répondre aujourd'hui. Alors tout d'abord et assez bizarrement, alors qu'on est quand même dans le pays du flirt, de la romance, de l'amour à la française, le French kiss, on n'est pas très bon à théoriser le sujet de la drague et des rencontres. Je dirais même plus, et ça va peut-être te choquer. On est plutôt manchot sur le sujet. Et chose encore plus étonnante, c'est que c'est dans un des pays les plus puritains qui existent, où les théories les plus pointues sont apparues. Ah oui, je parle des États-Unis, mon ami. Et il n'y a qu'à voir dans l'extrait que tu viens de voir, qui est tiré du film Friday, qui est sorti en 1995, il faut s'en rendre compte quand même, où il parle librement de ce qu'est avoir ou ne pas avoir du game, c'est-à-dire avoir du jeu dans ta séduction. Mais quelque part, c'est aussi un pays de compétiteurs, où le sport est très présent, et avoir du game, c'est avoir du jeu, et c'est faire une analogie directe à la pratique du sport. Et c'est peut-être ce qui nous manque chez nous, en fait, cet esprit un peu sportive et compétitrice. Et pour en revenir à la drague, c'est la même chose. Pour muscler ton game, tu vas devoir travailler pour avoir un maximum d'outils pour rendre ton game le plus efficace possible. Et c'est lors des rencontres, tu vas faire avec les femmes, que la vérité apparaît. Et là, je te vois un petit peu venir avec ton regard suspicieux où tu nous dis que, en nous disant ça, encore une fois, tu ne dis pas grand-chose. Doucement, mon ami. J'y viens. Arrêtez de pousser. J'arrive. Et oui, maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est que d'avoir du game. D'abord, dites-vous bien que avoir du game, ce n'est pas donner aux filles ce qu'elles attendent. Et dans ce sens, je veux dire d'être surprenant, d'être là où on ne vous attend pas. Un mec qui a vraiment du game ne va pas réciter des lines toutes faites lors d'approche ou pendant la conversation qu'il aura avec les filles. Non, il va tout de suite saisir chaque opportunité, il va s'adapter en fonction de la fille qu'il aura en face et il va apporter exactement les bonnes choses qu'il faut au bon moment pour que ça fasse mouche et qu'il puisse aller au bout de sa rencontre. Je te le concède, il y a un petit esprit chasseur là-dedans. Mais mes chers compatriotes, n'ayons pas peur des mots. Bien sûr que c'est de la chasse. Bien sûr. Je sais, c'est un petit peu bizarre à entendre, mais oui, c'est de la chasse aussi. Quelque part, oui. Si ça te plaît pas, tu peux fermer la vidéo. Et j'imagine bien que suite à ce que je viens de te dire, tu te poses la question, ou tu veux me poser la question. Ah d'accord, mais comment on fait pour avoir du game? Voilà. C'est encore à moi de répondre. D'abord, ça va passer par quelque chose où tu vas te dire, encore une fois, il remet ça dessus. Mais d'abord, ça va passer par quelque chose que tu ne peux pas éviter. Tu vas devoir faire énormément de rencontres. Tu vas devoir te prendre aussi énormément de bâches, de râteaux, tu l'appelles comme tu veux, de rejets, mais tu vas devoir t'en prendre énormément parce que plus tu vas merder, plus tu vas apprendre de tes erreurs. Alors, je sais que c'est une phrase un petit peu bateau, apprendre de ses erreurs, parce que c'est quelque chose maintenant qui revient tout le temps, mais c'est la pure vérité. Plus tu vas avoir affaire à des rejets et plus tu vas devoir analyser le pourquoi et à un moment donné, tu vas arriver à ajuster la mire petit à petit. Et donc, pour pouvoir tirer des leçons de toutes les erreurs que tu fais, tu vas devoir aussi tenter. Tu vas devoir être audacieux, mon ami. Tu vas devoir faire des tentatives de choses complètement différentes, parfois très absurdes, parfois pas du tout. Mais en tout cas, tente de nouvelles choses. Ça passe pas là, passe par là. Peu importe, mais tente tout, mon ami. C'est comme ça que tu vas te forger et c'est comme ça que tu vas muscler ton game. Ensuite, lors de tes conversations avec la fille, tu viendras de la pertinence de tes remarques et de tes questions vis-à-vis d'elle et sur ce qu'elle est en train de te dire. Il faut vraiment être aware sur la personne avec qui tu discutes et vraiment être pertinent et voire d'être même le plus surprenant possible. Je peux te garantir une chose, il y a beaucoup de questions qui ne sont pas posées aux femmes lorsqu'elles racontent une histoire. Tu poses une question en fonction de ce qu'elle te dit qui est très pertinent, je peux te dire
que tu vas gagner des points. Tu vas devoir aussi être en adéquation avec toi-même. Si t'es pas quelqu'un d'un naturel extrêmement jovial, ne tente pas de surjouer et d'être quelqu'un que tu n'es pas. Alors certes, si tu es ennuyant à mourir et qu'on a envie de taper une sieste à chacune de tes phrases, il va falloir commencer justement, et c'est là-dessus que tu vas devoir muscler ton game, à rendre tes phrases un peu plus vivantes. Mais ne tente pas d'être ce que tu n'es pas. Si tu es quelqu'un d'extrêmement jovial, ne tente pas non plus d'être hyper sérieux et voire sombre. Ça n'a pas de sens. Ne va pas combattre ta nature. Tu dois muscler ton game en fonction aussi de qui tu es. Et c'est comme ça que tu vas arriver à te définir. Parce que si tu n'es pas toi-même, ça va paraître bizarre aux yeux de la fille. Ça va se sentir aussi que tu n'es pas toi-même, qu'il y a quelque chose de joué, de quelque chose de fake là-dedans. Et tu vas perdre beaucoup de points, mon ami. Eh oui. Ton game ne va pas s'exprimer que lorsque tu vas converser. Ça va être dans la manière dont tu vas construire ton rendez-vous. Où est-ce que tu vas l'amener? Comment tu vas la surprendre? Soyez surprenants, les gars. Donc tu l'auras bien compris, avoir du game, c'est mettre en place toute une stratégie qui n'est pas écrite à l'avance. Hein. C'est une stratégie qui va se mettre en fonction de ce qui se passe. Hein. Tu vas placer ton pion, c'est comme aux échecs. Elle place un pion, tu places l'autre en conséquence. À la fin, il faut que tu gagnes la partie. Tu vas devoir construire ta stratégie au fur et à mesure que tu avances dans la rencontre, jusqu'à ce qu'à la fin, ça se matérialise par une nuit d'amour totalement endiablée et transpirante. Et oui. Donc voilà ce que je voulais vous dire à propos du game. Je vous invite à regarder quand même ce petit film qui est assez amusant de Spike Lee, Friday, qui est sorti en 1995. Sur ce, je vous dis à la prochaine, les gars. Ciao.